Bonjour et bienvenue sur Daily French Talk. Salut à tous! Nous sommes tellement heureux que vous soyez avec nous aujourd'hui. Je suis Marie et voici Thomas. Nous créons des vidéos pour vous aider à parler français au quotidien. Oui, s'il vous plaît, aimez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. Ça nous aide énormément. Aujourd'hui, nous parlons des phrases et expressions essentielles. 300 expressions utiles. Nous allons pratiquer l'écoute, apprendre des expressions utiles et avoir une conversation sympa. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors Thomas, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va bien, Marie. Un peu fatigué peut-être, mais content d'être là. Moi aussi. Tu sais, je pensais à des expressions françaises ce matin. Ah, vraiment? Oui, j'ai dit qu'il faisait un temps magnifique. Et puis que j'avais besoin de plus de café. Des phrases très importantes, je trouve. Oui, j'ai besoin de plus de café est une phrase tout à fait essentielle pour moi aussi. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre des phrases comme ça. Des phrases pour tous les jours. Pour les salutations, pour faire les courses, pour demander de l'aide. Nous allons apprendre à avoir l'air plus naturel quand vous parlez. Exactement. Des phrases simples et utiles. Commençons par la première catégorie. Bon, commençons par les salutations. C'est comme ça qu'on commence la journée, n'est-ce pas Thomas? C'est ça, comme bonjour. Parfait. Et on peut dire comment ça va. Mais on dit aussi ça va? C'est plus décontracté, plus amical. Ça va? J'aime bien ça. Et la réponse peut être ça va bien, merci. Ou juste bien, merci. Exactement. Maintenant, pour dire au revoir, on dit au revoir, bien sûr. Mais aussi à plus tard ou prends soin de toi. Oui, prends soin de toi est très chaleureux et amical. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Que dis-tu des phrases pour le magasin? Faire les courses? J'ai fait les courses hier. Oh, parfait. Alors, quand tu entres dans une petite boutique, tu peux dire bonjour. Parfois, on ne dit rien, et c'est bien aussi. Ensuite, pour trouver quelque chose, on demande excusez-moi, où est le lait? Excusez-moi. C'est une phrase très utile. Excusez-moi. Ça l'est. Excusez-moi permet d'attirer l'attention de la personne. Ensuite, où est le lait? Ou est-ce que vous avez du pain? Est-ce que vous avez du pain? Simple. Très simple. Et quand on paye, le caissier pourrait dire ça fera 10 € s'il vous plaît. Et on répond et voilà, quand on donne l'argent. Et voilà. Je dis ça tous les jours. Et ensuite ils disent Merci. et je réponds merci à vous ou bonne journée. Magnifique Thomas. C'est une conversation parfaite pour faire les courses. Tu vois, tu connais déjà beaucoup de phrases essentielles. Peut-être bien. Et pour demander de l'aide, par exemple, si je suis perdu, Oh, très important. La façon la plus simple est est-ce que vous pouvez m'aider s'il vous plaît? est-ce que vous pouvez m'aider s'il vous plaît? Et si on ne comprend pas les directions, on dit Pouvez-vous répéter s'il vous plaît? Ou je ne comprends pas. j'utilise beaucoup, je ne comprends pas. C'est normal. C'est une phrase essentielle. C'est bien mieux de dire je ne comprends pas que de rester silencieux. Passons à une autre catégorie, la maison et la famille. D'accord. Alors, à la maison, on rentre et qu'est-ce qu'on dit? Je dis je suis rentrée. Oui. Et si quelqu'un est là, il pourrait dire comment s'est passée ta journée? Et je peux répondre c'était bien, ou c'était chargé, ou c'était fatigant. Oui, toutes de bonnes réponses. Et puis peut-être on demande qu'est-ce qu'on mange ce soir? Oh, je demande ça tous les jours. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Et tu réponds On mange des pâtes. Ou je ne sais pas encore. Alors parlons de décrire sa famille. C'est mon frère. c'est ma sœur. Ce sont mes parents. Super. Et on peut dire j'ai 2 sœurs ou je n'ai pas de frères. Je peux dire j'habite avec ma famille. C'est vrai. Parfait. Maintenant une catégorie très importante. La nourriture et les repas. Ma catégorie préférée. Bien sûr. Alors au restaurant, le serveur dit êtes-vous prêt à commander? Et je dis oui, s'il vous plaît. Ou est-ce qu'on peut avoir encore quelques minutes, s'il vous plaît? Bien. Ensuite on commande. Je voudrais la soupe s'il vous plaît. Je vais prendre le poulet. Et pour les boissons?
Est-ce que je peux avoir un café, s'il vous plaît? Oui. Et plus tard, si on a besoin de quelque chose, on dit « Excusez-moi, est-ce que je peux avoir de l'eau, s'il vous plaît ?» Et à la fin, on demande l'addition. Est-ce qu'on peut avoir l'addition, s'il vous plaît? Ou juste « L'addition, s'il vous plaît ?» Exactement. Maintenant, parlons de faire des projets. C'est amusant. D'accord. Alors j'appelle mon ami. Je dis « Salut, qu'est-ce que tu fais ce week-end ?» Et il pourrait dire « Pas grand-chose. » Et tout. Et je réponds « Est-ce que tu voudrais voir un film ou est-ce que tu veux aller prendre un café ?» Magnifique. Et ensuite on décide de l'heure. Que dis-tu de samedi après-midi? Samedi après-midi me convient parfaitement. Ou désolé, je suis occupée à ce moment-là. Que dis-tu de dimanche? Dimanche, ça marche pour moi. Tu vois, on fait des projets. En effet. Maintenant, une autre grande catégorie. Les sentiments. C'est bien de dire ce qu'on ressent. D'accord. Heureux. Je suis vraiment heureux aujourd'hui. Triste. Je suis un peu triste. Ou je n'ai pas trop de morale. Fatigué. Je suis tellement fatigué. Je suis un peu fatigué là. On a beaucoup parlé, mais c'est bien. En colère. Je suis en colère ou je suis contrariée. Effrayée. J'ai peur des araignées. Oui. Et on peut demander aux autres. Est-ce que ça va? C'est une question très attentionnée. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Juste un peu fatiguée de tout cet apprentissage. Tu t'en sors super bien, Marie. Faisons une dernière chose. Les appels téléphoniques. Un simple appel. Allô? Salut Marie, c'est Thomas. Oh, salut Thomas. Est-ce que c'est un bon moment pour parler? C'est poli. Oui, c'est un bon moment. Ou est-ce que je peux te rappeler plus tard? Je suis occupé pour l'instant. Parfait. Et pour terminer l'appel, on dit « C'était sympa de te parler. Au revoir. Salut. On se parle plus tard. » Tu vois, tu connais déjà des centaines de phrases, Thomas. Tu les utilises tous les jours. Ah bon? Je suppose que oui. Quand j'y pense comme ça, le français est tout autour de moi. Ça l'est. Ces petites phrases sont la clé des grandes conversations. Maintenant, passons en revue d'autres phrases essentielles pour la vie quotidienne. Thomas, tu peux m'aider? Bien sûr, ce sont des phrases qu'on utilise tout le temps, comme « Qu'est-ce que tu en penses ?» Je te demande ça souvent. C'est vrai. Et la réponse pourrait être « Je pense que c'est génial » ou « Je ne suis pas sûre » ou même « Laisse-moi réfléchir une minute ». Laisse-moi réfléchir une minute. Je dis ça aussi. Une autre pour quand on est d'accord, c'est une bonne idée. Oui ou je suis d'accord avec toi. Et si on n'est pas d'accord, Tu peux dire « Je ne suis pas sûre de ça » ou « Je vois les choses différemment ». très poli. Bien. Maintenant, des phrases pour quand on a besoin de quelque chose. Pas juste de l'aide, mais des objets. Est-ce que je peux utiliser ton stylo, s'il te plaît? Est-ce que je peux t'emprunter ton chargeur de téléphone? C'est une phrase très importante pour moi. Oui. Et la réponse peut être « Bien sûr, tiens » ou « Bien sûr ». Et si on veut inviter quelqu'un à faire quelque chose, comme on a parlé de projet, C'est ça. Est-ce que tu veux te joindre à nous est très amical. Ou est-ce que tu voudrais passer à la maison? est-ce que tu voudrais passer à la maison? J'aime bien, ça sonne chaleureux. En effet. Et pour donner des choses aux gens, on a dit tiens, mais aussi c'est pour toi. Oh, comme un cadeau. C'est pour toi. J'ai dit ça pour ton anniversaire. Tu l'as fait. C'était un livre magnifique. Merci encore. Maintenant, des phrases pour quand on fait une erreur. Oh, je connais celle-là. Je suis désolé. C'est mon erreur. Oups, je me suis trompé. Exactement. Je suis désolée est très puissant. Et on peut dire désolé, je n'ai pas fait exprès. Et l'autre personne répond « C'est pas grave » ou « Ne t'en fais pas pour ça ». Parfait. Parlons encore de nourriture, mais chez quelqu'un. D'accord. Alors si quelqu'un t'offre de la nourriture, on dit « Oui s'il vous plaît » ou « Non merci ». Et si on aime vraiment, on fait un compliment. « C'est délicieux » ou « C'est très bon ». C'est délicieux. Et si on n'a plus faim, on peut dire je n'ai plus faim, merci. Tu m'as appris ça. Je l'ai fait. C'est mieux que de dire plus rien brusquement. Et quand on est en retard, Ah, important. Désolé, je suis en retard ou je serai là dans 10 minutes. oui,
Ou il y a des bouchons, c'est une excuse courante. Et au travail ou en cours, si on doit partir, on dit « Excusez-moi, je dois y aller Ou je dois prendre cet appel. Et puis on revient et on dit désolé pour ça. ». Bien. Maintenant, quelques phrases courtes et puissantes comme « Fais attention si quelqu'un est en danger Ou dépêche-toi si tu es lent. ». mais dis-le gentiment. Peut-être que « on se dépêche » est mieux. Et « prends ton temps » est l'opposé. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'urgence. Prends ton temps. C'est une phrase gentille. Ça l'est. Une autre gentille. Tu es sûr quand quelqu'un t'offre quelque chose de gros. Tu es sûr? Oui, je suis sûre. Et enfin, quelques phrases pour juste parler, pour commencer ce qu'on veut dire. Tu sais, ou en fait, J'utilise beaucoup en fait. En fait, je pense que c'est mon mot préféré. j'ai remarqué. Et pour montrer qu'on écoute, on dit je vois, ou d'accord, ou uhum, uhum. Comme ça? Uhum. Oui, juste comme ça. Ça me dit que tu écoutes. Et pour changer de sujet, on peut dire au fait. Au fait, quelle heure est-il? On discute depuis longtemps. Oh, tu as raison. Mais ces phrases sont tellement utiles. Elles sont comme des outils dans ta boîte à outils de français. Ma boîte à outils de français. J'aime bien ça. Alors j'ai excusez-moi, merci, je peux aider, qu'est-ce que tu en penses? Je ne suis pas sûre. C'est délicieux. Désolée, je suis en retard. Ta boîte à outils est bien remplie, Thomas. C'est génial. Je me sens déjà plus confiant. C'est la meilleure phrase de toutes. Je me sens plus confiant. Parlons de quelques petits mots importants. Ils sont partout en français. C'est une super idée. Les petits mots sont très puissants. Lequel en premier? Que dis-tu de en fait? On l'utilise beaucoup, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Ah, en fait, bon choix. Ça signifie réellement ou effectivement. On l'utilise souvent pour corriger quelque chose doucement ou donner une information surprenante. Par exemple, je pensais qu'elle était française, mais en fait, elle vient du Québec. Oh, je vois. Donc je pourrais dire je pensais que le magasin fermait à 18h. En fait, il ferme à 19h. Exactement. C'est exactement comme ça qu'on l'utilise. C'est très utile. J'en ai un autre. Peut-être. Ça a l'air facile, mais Et on l'utilise tout le temps. Peut-être montre qu'on n'est pas sûr. Peut-être qu'il pleuvra demain. Peut-être que j'irai au cinéma. donc c'est comme éventuellement. Oui, exactement la même chose. Éventuellement est un peu plus formel, mais peut-être est très courant à l'oral. Peut-être que j'utiliserai éventuellement demain. D'accord. Et truc, tu as dit que ça voulait dire des choses, n'est-ce pas? Truc est un mot décontracté et utile pour un groupe de choses. On ne compte pas les trucs. On dit j'ai beaucoup de trucs dans ma voiture ou je dois acheter des trucs au supermarché. Nourriture, shampoing, dentifrice, tous ces trucs. Oui, tous ces trucs. Maintenant, un petit mot délicat. Quand même. Quand même. Je l'entends souvent à la fin des phrases. En effet, c'est comme un petit mais. Ça montre un contraste. J'aime bien ce restaurant, c'est cher quand même. L'idée principale est que je l'aime et quand même ajoute mais c'est cher. Donc, le film était long, c'était vraiment bien quand même. Excellent exemple. Ça te donne un air très naturel. C'est amusant. Et bref, Bref et génial. On l'utilise pour changer de sujet ou revenir au sujet principal. Cette histoire était très longue. Bref, parlons du dîner. Ou j'ai eu une journée chargée. Bref, comment s'est passée ta journée? bref, continuons. Tu vois, je l'ai utilisé. Tu l'as fait. Très bien. Un autre mot courant est genre, où on dit parfois un peu... Genre comme je suis un peu fatigué? Oui, ça veut dire une petite quantité. La soupe est un peu froide. Je comprends un peu la leçon. C'est comme un mot doux. Maintenant, un mot enthousiaste. Génial. Génial. Je connais celui-là. Ça veut dire très, très bon. Oui, c'est un mot fort et joyeux. Cette pizza est géniale. Tu as un nouveau boulot? C'est génial. Cette leçon est géniale, Marie. Oh, merci Thomas. Regardons plutôt quand ça veut dire assez. D'accord, tu dis je suis plutôt fatigué, n'est-ce pas? Ici,
Plutôt signifie assez ou passablement. C'est un mot moyen. Pas un peu, pas beaucoup, mais plutôt. Le test était plutôt difficile. Il fait plutôt froid aujourd'hui. Donc, je suis plutôt bon en français maintenant. Tu es très bon, mais oui, tu pourrais dire ça. Que dis-tu de juste? Ça a beaucoup d'usages. Comme dans je viens juste d'arriver ou est-ce que je peux avoir juste un peu de café? Exactement. Dans le premier, ça veut dire il y a très peu de temps. Dans le second, ça veut dire seulement. J'ai juste 2 euros. C'est un mot très flexible. Je viens juste de me souvenir d'un autre mot. Se souvenir. Se souvenir est un mot-clé. Ça signifie avoir une mémoire, ne pas oublier. Est-ce que tu te souviens de son nom? Je ne me souviens plus où j'ai mis mes clés. Je me souviendrai de tous ces mots. J'espère. Je suis sûre que oui. Faisons avoir besoin et vouloir. Ils sont différents. Avoir besoin est pour les choses nécessaires. Vouloir est pour les désirs. J'ai besoin d'eau. Je veux du chocolat. Parfaite explication. Parfois je veux du chocolat, mais j'ai besoin d'eau. C'est vrai. Et pour comme, pas juste j'aime la pizza? Ah oui. Comme peut aussi signifier similaire à ou servir de mot de remplissage. Elle est comme sa mère. Ou à l'oral, c'était comme vraiment énorme. J'utilise celui-là souvent. C'était genre génial. Tu vois, tu es un naturel. Un dernier important. Peu importe. Peu importe. Est-ce que c'est impoli? Ça peut être impoli si tu le dis avec un mauvais ton. Ça peut vouloir dire je m'en fiche, mais ça peut aussi être amical et signifier n'importe quoi ou ça ne fait rien. On peut manger des pâtes ou une pizza, peu importe ce que tu veux, ça me va. Donc le ton est important. Peu importe ce que tu dis, Marie. Et voilà, tu viens d'utiliser tout un tas de vocabulaire essentiel dans une seule conversation. Je suppose que oui. Ces trucs sont en fait plutôt géniaux. Peut-être que je me souviendrai de tout. Tu vois, tu parles déjà comme un natif. On a beaucoup parlé des phrases essentielles aujourd'hui. Vraiment. Et tu sais quoi? Je t'ai entendu en utiliser tellement pendant que nous parlions. C'est vrai? Je l'ai fait. Bien sûr. Tu as dit ça va? Je suis un peu fatiguée. En fait, et c'est génial. Tu as utilisé ta boîte à outils de français parfaitement. Hein? Je suppose que quand on ne réfléchit pas trop, les mots sortent tout seuls. C'est un bon sentiment. C'est le meilleur sentiment. C'est ce que nous voulons pour tous ceux qui regardent. Ne pas avoir peur. Juste parler. Oui. Alors tout le monde, vous avez pratiqué l'écoute avec nous aujourd'hui. Vous avez appris tant de nouvelles phrases pour les salutations, les courses, la nourriture, les sentiments. Demander de l'aide, faire des projets et tous ces petits mots puissants comme peut-être, truc et quand même. Et vous avez répété après nous. C'était ma partie préférée. La mienne aussi. Vous avez tous de superbes voix. Alors, rappelez-vous, le secret est de pratiquer un peu de français chaque jour. Ça n'a pas besoin d'être 1 heure. Non, juste 5 minutes, c'est super. Parlez-vous dans le miroir. Nommez les objets de votre chambre en français. Pensez, qu'est-ce que je vais manger ce soir en français? Parfait. Ou regardez une de nos vidéos à nouveau et répétez les phrases. Le plus important est d'être gentil avec vous-même. Si vous oubliez un mot, ce n'est pas grave. Utilisez vos mains. Dites « je ne connais pas le mot, mais c'est petit et rouge ». On fait tous ça. Je fais ça tout le temps, même dans ma propre langue parfois. Comment on appelle ce truc déjà? Tu vois, c'est humain. Maintenant, avant de finir, nous avons notre question du jour. Tu es prêt? Très. La question d'aujourd'hui est: quelle est l'expression française que vous voulez utiliser demain? Ça peut être une phrase de notre vidéo ou n'importe quelle expression que vous aimez. Oh, c'est une bonne question. Moi, je veux utiliser « prends ton temps ». Je pense que c'est gentil et utile. J'aime bien ça. Alors dites-nous dans les commentaires ci-dessous, quelle est votre phrase? Écrivez-la. Nous lisons chaque commentaire et nous adorons voir vos progrès. Ça nous rend tellement heureux, vraiment. Alors s'il vous plaît, si vous avez aimé apprendre avec nous aujourd'hui, mettez un pouce bleu à cette vidéo. Ça aide les autres apprenants à trouver notre chaîne sympathique. Et abonnez-vous à Talk Nora.
Cliquez sur le bouton pour ne jamais manquer notre prochaine conversation. Merci infiniment pour votre temps aujourd'hui, pour avoir appris avec nous, pour avoir pratiqué avec nous. Vous êtes incroyables. Continuez comme ça, vous vous en sortez très bien. Salut pour l'instant. Merci d'avoir regardé Talk Nora. À la prochaine!